Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Claudia. Aujourd'hui, on va parler sur la motivation est partie en vacances. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, comme à moi aussi. On se réveille le matin et on a envie de rien. On a tout à faire, on a envie de rien. Et on ne comprend pas. On se dit, mais pourquoi j'ai envie de rien? Pourquoi je n'ai même pas la motivation pour me bouger, pour aller faire des choses que j'aime? Parce que pour motivation, nous entendons les facteurs qui conduisent un individu à une action particulière. Donc, la dimension dynamique de cette action, c'est qu'est-ce qui conduit cet individu à agir en fait, selon certains principes et objectifs. Nous ne pouvons pas ignorer que le concept même de motivation est également dynamique, dans la mesure où la motivation dépend et varie en fonction des dimensions de la vie et des domaines d'intérêt auxquels elle se réfère. Si c'est des choses que j'aime bien, je vais être motivée pour le faire. Afin de comprendre le lien entre la motivation et le processus créatif, il devient important de reconnaître que la motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Ça veut dire faire partie de l'intérêt de l'individu ou extrinsèque et faire partie, cette fois, d'un stimulus externe, d'un renforcement externe associé à un achèvement d'une tâche ou d'une activité. Ces deux types de motivation sont en nous tout le temps. Lorsque nous référons à un processus de création, nous ne devons pas supposer qu'il y a une motivation intrinsèque ou extrinsèque de chaque individu. Parce qu'il est nécessaire que l'individu se sente motivé émotionnellement et personnellement pour une tâche ou une activité. Il faut aussi reconnaître dans l'environnement où il se trouve un facteur de retour positif qui augmente ou qui permet de maintenir cette motivation. Bien sûr que ça s'applique aussi à nous, dans notre vie tous les jours. On doit trouver un objectif, une raison, donner une raison pourquoi on fait les choses. Dans le regard autour de nous, on voit des gens on a l'impression qu'ils sont motivés pour tout. Ils se lèvent le matin, ils sont déjà branchés, avec toute l'énergie qu'il faut, leur batterie est bien chargée, et ils sont capables de faire plusieurs tâches, de passer à une à l'autre, et montrer toujours sourire et l'énergie en soi. Et on se pose la question, mais comment ils font ça? Bien, le secret, c'est juste un. Ils donnent un sens à ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils sont en train de le faire. Il y a un objectif à la fin, que ce soit un renforcement positif avec une action qui va faire un retour, que ce soit de la société, que ce soit dans le patron, que ce soit son collègue du bureau, ou aussi interne. Ils le font parce qu'il y a une vraie raison. Cette motivation qui, chez vous, des fois chez moi, elle part en vacances, c'est parce qu'on la permet de partir en vacances. On ne demande pas de rester, on n'explique pas pourquoi elle va rester. Il faut trouver à l'extérieur de vous déjà cette motivation intrinsèque qui est là. Pourquoi faire les choses? Et à l'intérieur de vous, vous posez les questions. Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Est-ce que vous préférez ça autrement? Donnez-vous les réponses à ces questions. Et vous allez voir, la motivation, elle aura plus envie de partir en vacances. Elle serait là, elle serait avec vous, elle vous permettra vraiment d'avancer. Après, utiliser la créativité pour ça. Un des exercices que j'aime bien faire, c'est, quand j'ai pas envie de faire quelque chose, me demander comment ça serait, la meilleure des hypothèses, le meilleur scénario, si je le ferais. Vraiment, je me pose et je me demande, ok, j'ai pas envie de le faire, parce que j'ai pas envie, parce que pour le moment, c'est pas ça, et je vois aucun sens à ça. Je me relaxe et je me dis, ok, je vais utiliser mon imagination et je vais me permettre vraiment d'aller chercher, si je fais cette tâche-là, qu'est-ce qui est le meilleur résultat que je peux avoir? Et d'un coup, il y a une motivation interne qui se met en place parce que j'ai visualisé, parce que j'étais là et parce que j'ai vraiment pu le faire de cette façon. Je peux créer, je peux trouver des autres façons de le faire. Testez, vous allez voir. Ça aide beaucoup. Ça permet vraiment de se mettre en route quand la motivation ne veut pas toujours être là. Bien sûr que pour nous tous, c'est plus facile d'être motivé pour nos passions, pour les choses qui nous tiennent à cœur, pour les gens qui nous tiennent à cœur. C'est plus facile d'être motivé quand on est dans un environnement qu'on trouve qu'il est motivant. Mais regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a dans votre environnement? Qu'est-ce qu'il y a de motivant? Faites une liste. Listez tout ce qui est motivant dans votre environnement. Et listez aussi tout ce qui n'est pas. Et après, comparez vos deux listes et dites-vous comment je peux transformer tout ce qui n'est pas motivant en motivant. Comment je peux transformer tout ce qui ne me donne pas envie en me donnant envie.
Je vais vous donner un autre exemple très clair. J'ai jamais aimé trop faire le ménage. Et oui, je suis portugaise, mais vous voyez, ça ne vient pas écrit dans notre ADN, qu'on aime tous faire des ménages. Qu'est-ce que je fais? C'est que souvent, je mets des écouteurs avec la musique et je danse en même temps pendant que je fais le ménage. Et ça me permet de me motiver en me disant, je vais danser, je vais me bouger et en même temps, je vais faire ces tâches que j'ai moins envie, que je suis moins motivée pour, que je n'aime pas trop. Et en même temps, je pense que quand je fais le ménage, je fais pour ma famille. Je lui donne un sens aussi. Et je partage bien sûr avec mon mari. Comme ça, c'est encore plus motivant. On a mis ça en place parce qu'en partageant les deux, on s'amuse en faisant le ménage. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs formes de capter, de vous motiver. Trouvez la vôtre. Trouvez vos façons de garder la motivation, de la maintenir tout au long de la durée. Faites des listes, posez-vous les bonnes questions, laissez votre imagination vous donner aussi toutes ces réponses. Et surtout, laissez votre créativité parler. Parce que la créativité, elle nous fait agir. La motivation, elle nous fait agir aussi. C'est des alliés et des amis inséparables, les deux. Plus vous serez motivé, plus vous serez créatif aussi. Je vous souhaite vraiment de trouver votre motivation et de plus jamais la laisser partir en vacances toute seule, sans vous. À bientôt pour un autre podcast.